Bonsoir à vous, tous. J'allais dire toutes, mais non, tous. Petit point presse aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu que nous avons rencontré les représentants des communes qui ont souscrit qui ont souscrit dans le capital, de la société coopérative intérêt collectif Sporting Club de Bastia. Et ça a été l'occasion pour nous de pouvoir remercier ces communes-là, d'échanger avec elles sur la mise en place du label Paese d'Urquinu, qui est la conclusion et la suite logique de la souscription. Ce module Paese d'Urquinu, je donnerai la parole après à Jérôme Negroni qui vous expliquera un petit peu en 2 mots en quoi consiste ce projet, ce label. Mais voilà, donc ça a donné suite après à quelques échanges sur le projet du club en général, la suite qui sera donnée justement à ce projet-là. Et je parle du projet en général. Et puis, on a évoqué aussi un petit peu les infrastructures, enfin tout ce qui englobe le Sporting Club de Bastia. Pierre-Noël, peut-être un petit mot avant qu'on donne la parole à Jérôme, et après on laissera s'exprimer les représentants des communes qui nous ont rejoints. Oui, alors on nous demande souvent pourquoi est-ce que vous avez demandé à des collectivités, au-delà des salariés, des fondateurs et des industriels, de participer à une société coopérative. Et je répète souvent que le XXIe siècle, pour nous, c'est savoir passer d'une Europe d'individus à une Europe du collectif. Et ça demande de la pratique. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important de nouer des partenariats avec les premières communes, moins d'une vingtaine de communes que l'on va visiter régulièrement et qui vont vivre autre chose qu'une aventure de spectateurs. Une aventure d'acteurs et votre partie prenante, parce que actionnaire de ce club, et c'est pas du tout la même position. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais lorsqu'on est actionnaire, lorsqu'on a participé, lorsqu'on a aidé un club à se relever financièrement, on est quelque chose de plus qu'un simple spectateur ou qu'un simple supporter. Donc, pour faire du collectif, il ne faut pas être d'un côté et de l'autre du bureau. Il faut être tous dans le même club, dans la même entité, dans le même stade. On vibre tous ensemble avec la même énergie lorsque il y a un match, mais dans la préparation, dans le travail, pour qu'on puisse voir un petit peu le dessous des cartes, pour qu'on puisse participer au travail de construction d'un club, il faut qu'on soit associé avec d'autres choses que 2 ou 3 fondateurs, d'autres personnes physiques et morales. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut respecter et répéter à l'encan autour dans tout notre pays. C'est parce qu'on participe, parce qu'on travaille, qu'on peut non seulement recueillir les fruits, en tant que spectateur, de l'émotion, mais aussi de la fierté d'être un co-constructeur du club. C'est ça qui est important pour nous, et c'est ça qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Merci Pierre-Noël. Jérôme, avant de passer la parole aux communes, et la commune de Porto Vecchio représentée par Jean-Christophe Angelini, la commune de Campile par M. Pasqualini, et ensuite à Bastia avec Didier Grasse. Jérôme expliquait un peu le fonctionnement du label. Bien, merci. Voilà, concrètement, puisqu'on se demande qu'est-ce qui peut bien habiller ce label, on est parti dans cette aventure qui est déjà la reconstruction du club il y a 4 ans de ça maintenant, avec cette 3e accession qui est aujourd'hui visée de notre côté, et aussi l'arrivée entre-temps de la société coopérative au mois de mai-juin 2019, sur lesquels, comme on vous l'a expliqué à maintes et maintes reprises, plusieurs collèges pouvaient venir s'agréger à l'Assemblée générale à laquelle allait être élu un conseil d'administration. Alors, vous l'aurez remarqué, il y avait ce fameux collège des collectivités locales dont on avait pour habitude de voir sur les clubs sportifs d'ici ou d'ailleurs, à quoi serviront ces subventions dans toutes les instances délibérantes de Lille, pour qui, comment, quel projet, pourquoi. Nous, on a, avec ce modus operandi différent, on a décidé de raisonner de manière complètement différente, avec une participation capitalistique de ces communes sur la base du volontariat, qui viendraient s'inscrire dans les lignes budgétaires d'investissement des budgets des collectivités. Mais pas que, puisque, comme vous savez, tout actionnaire qui achète son titre de propriété en est le propriétaire, sans aucune contrepartie, si ce n'est de vivre au quotidien
ce que peut faire ou ne pas faire d'ailleurs la société. Mais pour la commune, et puis ça faisait partie d'un pan de nos objectifs très forts, au niveau de l'ancrage social et sociétal du club sur ce territoire insulaire, c'était de proposer de manière quasi systématique un partenariat très fort derrière, un partenariat sur les volets éducatifs, sociaux, environnementaux. Pourquoi ? Pour dire d'ores et déjà qu'un enfant de Figaro et un enfant de Campil ou de Portivecchio, voire de Lourdes, a les mêmes droits d'accès qu'un enfant de Bastia à son Sporting. Ça, c'était la première chose. La seconde, c'était de pouvoir faire venir ces jeunes publics-là avec les mairies concernées au moins 2 fois dans l'année au Stade Armand Cesari, certes, mais rencontrer tous les acteurs du club sur des thématiques qui peuvent être différentes. On a parlé des 3 volets, mais en faisant rencontrer tout notre staff de prépa physique, comment s'organiser un match, les supporters et l'animation qui règne autour, sont toutes ces choses-là qu'on veut mettre véritablement en exergue et sur le devant de la scène où ces jeunes publics, afin qu'ils se rendent compte véritablement comment fonctionne un club de football et quelque part une association humaine. Voilà, ça c'était très important pour nous. Plus avec derrière, bien évidemment, le lien permanent avec la collectivité, une visite annuelle ou biannuelle de la collectivité par le club, puisqu'il est très important pour nous de nouer et de nourrir le lien des 2 sens. Aujourd'hui, voilà, il y a 12 communes qui sont membres ou membres à venir de ce programme. Le club se réserve le droit de bâtir à nouveau quelques partenariats mais à la marge. Là aussi, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas retomber dans les errements du passé avec beaucoup d'effets d'annonce et sans suivi derrière. La volonté prédominante du club, c'est de pouvoir suivre ces partenariats, les nourrir, les agrémenter, les faire évoluer avec les communes qui sont membres à part entière du club. Et quand on parle du club aujourd'hui, les communes en font partie et c'est le club en lui-même. Voilà ce que j'avais à vous préciser d'un point de vue technique. Ces partenariats, bien entendu, ont d'ores et déjà débuté sur des phases qui sont encore, de par la crise sanitaire actuelle, qu'à leur balbutiement, mais on l'espère que dès la rentrée prochaine, avec la crise sanitaire, là aussi, que l'on espère derrière nous, pouvoir enclencher tout ça de manière beaucoup plus sereine et surtout dynamique. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, nous serons là pour y répondre. Et je vais passer la parole à ma gauche au maire de Portovecchio, M. Angelini, avant que ses collègues n'en fassent de même. Merci. Merci, chers amis. Ça fonctionne ? Oui. Merci donc, chers amis, messieurs les présidents, dirigeants, Claude, Pierre-Noël, Jérôme, représentants de notre commune, Didier, Lionel, et ces essieux qui sont tout à côté, qui sont très connus, engagés donc, dans le capital et le destin du club. Je serai bref parce que l'essentiel a été dit. Moi, je suis tout à la fois heureux et fier d'être là. La commune de Portovecchio a adhéré au processus avant même que j'en devienne le maire. J'avais bien sûr soutenu la démarche, mais je suis heureux aujourd'hui de pouvoir la soutenir et l'incarner dans ses fonctions nouvelles, et plus encore au titre d'une ville qui, ça a été dit, se reconnaît tout autant que celle dans laquelle nous nous trouvons, dans la trajectoire historique et dans la perspective d'avenir donc du club. Je disais en aparté à d'autres amis, il est évident que lorsqu'on évoque le Sporting, on évoque une passion corse, voire même, sans flagornerie, la passion de la Corse, tant il est vrai que ce club cristallise tout à la fois des adhésions et des engouements, dirons-nous, de toute nature, et en même temps des enjeux, pour reprendre l'expression de Jérôme, sociaux et sociétaux, profondément, dirons-nous, ancrés. On le voit bien, au quotidien et partout dans l'île, pas simplement autour de Bastia ou de la région dans laquelle nous nous trouvons. Donc je conclurai en disant que la démarche Paese Turchino est intéressante à plus d'un titre.
pour le coup, je parlerai en tant qu'élu, ramener des jeunes de Porto Vecchio, de Figari, de Bonivasio, de la région, que je connais plus particulièrement, à Foriani, c'est en soi quelque chose de très important. Permettre à des joueurs, ponctuellement, lorsque les dirigeants en seront d'accord et permettront qu'on puisse le faire, de venir dans nos stades, dans nos infrastructures, pour rendre visite donc à nos scolaires, à nos sportifs, c'est également quelque chose de décisif et de très important pour nous tous. Et puis, de manière générale, permettre cette interaction, c'est pour nous décisif aussi, avec, pour conclure, 2 idées. La première, c'est qu'il y a une économie du sport, un entrepreneuriat du sport. Et ce sont des choses auxquelles on est très attaché et qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles, au contraire, avec l'adhésion et l'implication des collectivités publiques, des collectivités locales. Et nous voulons croire que cet entrepreneuriat-là, eh bien, il puise, dirons-nous, aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat actif, mais sans ce côté aujourd'hui débridé, tel qu'on peut malheureusement le constater et le déplorer par ailleurs. La deuxième idée, c'est effectivement que ce club-là, il est, ça a été dit un peu plus tôt par Jean-Marie en sa qualité de maire de Campie, il est le porte-étendard de l'ensemble de notre peuple. Et je crois effectivement que l'inscrire dans une trajectoire partagée avec un certain nombre de collectivités publiques, dont celle que nous représentons, c'est une garantie pour l'avenir, au moment où vraisemblablement ce club et avec lui la Corse s'apprête à entrer dans une nouvelle ère marquée au sceau, donc d'un retour au professionnalisme, dirons-nous, et à d'autres niveaux d'enjeu. Donc pour toutes ces raisons-là, encore une fois, et je conclurai par là où j'ai commencé, Felice et fier. Felice et fier. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Concernant la commune de Campile et plus précisément en fait, le village de Campile, puisque c'est un village de 150 habitants, c'est vrai que nous sommes pour notre part avec le maire et l'ensemble des conseillers municipaux très fiers de pouvoir participer à cette aventure, parce que même si notre participation au vu en fait, de notre commune est assez symbolique, mais en fait le Sporting c'est un symbole pour nous. Et en tant qu'élu, c'était assez difficile de dissocier notre qualité aussi de supporters, notre qualité d'abonnés, notre qualité d'adhérents aux socios. Donc c'était pour nous en fait une continuité de pouvoir participer un peu à un projet plus structurant. Donc dès que l'idée a été lancée, c'est vrai que nos liens de proximité aussi avec Jérôme Negroni ont fait qu'on a décidé d'adhérer assez rapidement. Et voilà, on est assez fiers de participer à ce symbole. Parce que le Sporting, en fait, ça fait partie un peu de notre ADN à tous. Et ça fait partie de nos angoisses, souvent. Moi, mes plus grosses angoisses en tant qu'homme, je les ai connues avec le Sporting, comme mes plus grosses fiertés, mes plus grosses joies. Donc c'est vrai que pour nous, faire partie de cette aventure, c'est quelque chose de très très important. Voilà. Merci. Didier. Je me rapproche du micro, merci. Donc juste 2 mots. Je vais reprendre une observation qui a été faite tout à l'heure lors de la réunion que nous avons eue, où un des intervenants faisait allusion au paradoxe de cette réunion et de la création de la Super League Europe aujourd'hui. Donc pour montrer un petit peu le fossé qui sépare le football fric tel qu'on le connaît aujourd'hui, malheureusement, si je peux m'exprimer ainsi, et ce qui est en train d'être fait ici, à Bastia, en Corse, à travers la restructuration du Sporting Club de Bastia, qui se veut et qui a toujours été un club populaire, et la façon dont les nouveaux dirigeants ces dernières années sont en train de porter justement cette nouvelle organisation montre que, encore une fois, c'est avec le peuple, l'ensemble du peuple tourquine, mais l'ensemble du peuple corse, que le Sporting va renaître et va retrouver les chemins qui l'ont porté pendant des décennies à travers des victoires, bien évidemment, mais aussi des moments plus compliqués, que ce soit sportifs ou autres. Je fais allusion bien évidemment à la tragédie de Foriani. Et tout ça s'est intégré aujourd'hui dans l'histoire de ce club qui est le porte-drapeau de toute la Corse. Et aujourd'hui, moi j'ai eu grand plaisir à participer à une réunion où l'ensemble des territoires de notre île étaient représentés,
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes collègues élus ici, mais c'est vraiment une fierté aussi, bien évidemment, pour la ville de Bastia d'être associée une nouvelle fois et complètement à ce projet qui va, j'en suis persuadé, nous en sommes persuadés tous, permettre au club de retrouver le niveau qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire le niveau professionnel, en Ligue 2 dans quelques jours, bien évidemment, et puis très prochainement aussi au plus haut niveau. Mais l'important, je crois qu'aujourd'hui, c'est cet aspect populaire du football qui est défendu par ce qui a été mis en place par les dirigeants, Claude et les autres, bien évidemment, avec lui. Je crois que c'est un beau projet. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le seul club professionnel, en tout cas qui le sera dans quelques jours, qui est organisé de cette façon-là. On sait qu'il y a déjà d'autres clubs qui vous ont contacté pour essayer de voir comment ça s'organisait, mais là il y a vraiment un credo important qui doit permettre au football professionnel de se réinventer et de retrouver ce qu'il est en train de perdre à travers ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'argent qui est devenu le moteur principal de notre football. Alors bien évidemment, le chemin est encore long. Il n'est pas encore abouti, il est encore long, mais personnellement, je suis persuadé que tous ensemble, on va y arriver et qu'on va retrouver le Sporting que l'on aime, c'est-à-dire le Sporting de l'ensemble du peuple corse. Messieurs, si vous avez des questions... Messieurs, dames, Pascal, comment tu parles Tout simplement, une question assez rapide. Aujourd'hui, on a combien de communes qui ont adhéré à la SIC et avec un ticket d'entrée à combien à peu près pour chacune des communes la fourchette du ticket d'entrée en tout cas. Alors, on est à une dizaine de communes qui ont adhéré. Alors, il n'y a pas de ticket d'entrée spécifique, mais on est sur des valeurs, ça part entre 2500 et ça monte jusqu'à... C'est monté l'année dernière avec la mairie de Bastia 100 000 euros et qui a réinjecté, qui a souscrit de nouveau cette année pour 50 000. Voilà, après, vous avez différents niveaux, 10 000, 15 000, 20 000. Alors, si j'ai bien compris, juste, il y a un distinguo entre les communes qui peuvent participer à la SIC, et ça c'est toutes, si elles veulent, entrer et apporter. Et puis après, il y a l'histoire des partenariats, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez engager en partenariat, ça ne sera pas forcément, évidemment, avec toutes les communes qui pourraient rentrer. C'est ça ? Non, voilà. Il y a une sélection qui se fait. L'idée est là, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est que au-delà des communes qui ont déjà souscrit, avec lesquelles il y a des engagements d'échange, notamment pédagogiques, où nous-mêmes nous devons apporter certaines compétences, où on doit transmettre certaines choses avec les joueurs, avec le staff, sur des thèmes spécifiques. On peut aller encore chercher quelques collectivités, quelques communes qui seraient prêtes à venir souscrire, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne veut pas avoir un nombre trop important qui nous empêcherait d'assumer ce que l'on veut faire. L'idée est là, c'est de dire on ne veut pas avoir des communes qui souscrivent comme ça sans mesure et de dire que le Sporting ne donnera rien en échange. Le principe, c'est de mettre vraiment quelque chose en place pour que le Sporting puisse jouer son rôle sociétal, pédagogique, avec de la transmission, encore une fois, sur des thèmes qui seront choisis par les communes elles-mêmes, avec les enfants de la commune, en disant, sur des métiers spécifiques liés au sport de haut niveau, alors que ce soit dans l'encadrement, c'est-à-dire le métier de coach, le métier de préparateur physique, de kiné, le métier de sportif de haut niveau lui-même, ou le métier qui sont liés à l'organisation du spectacle, avec des différents niveaux. Donc il y a un distinguo entre le nombre de communes qu'il y a dans la SIC et le projet. Non, pas du tout. Il peut y avoir plus de communes dans la SIC que dans le projet, puisque c'est limité, non ? Non, c'est-à-dire qu'on va s'efforcer justement de maintenir, de faire en sorte que maintenant, s'il y a une commune qui veut souscrire sans avoir forcément le retour du club, elle pourra le faire. Il faut être conscient qu'il n'y aura peut-être pas forcément... Nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir honorer réellement et faire en sorte que l'on fasse vraiment ce que l'on a promis à la commune. C'est-à-dire que la commune qui souscrit rentrera dans le label Paez et Durquin avec cette mise en place. Maintenant, si elle ne souhaite pas en bénéficier, oui, elle peut très bien adhérer sans en bénéficier, il n'y a pas de problème. Hein. Vous souhaitez une démarche donc, qui reste dans des proportions humaines, on va dire, à pas trop de communes, pour pouvoir justement assumer totalement... C'est tout à fait ça, pour pouvoir assumer.